Première étape. Fermez bien vos mains et mettez-les bien devant vos yeux. Devant vos yeux, bien plaqués devant vos yeux, comme ça. Qu'est-ce que vous voyez? Ah bah rien, normal, j'espère en tout cas. Oh, restez comme ça. Bien, les mains bien jointes, bien fermées. Si vous voulez, vous pouvez aussi faire. Hein. Et puis, mettez les mains devant les yeux, donc bien fermées, donc vous ne voyez rien. Maintenant, gardez toujours vos mains devant vos yeux. Maintenant, écartez très légèrement vos doigts comme tout à l'heure. Très légèrement, pour qu'il y ait une petite fente par-ci par-là. Et essayez de voir vers la table de communion, en bas par terre, qu'est-ce que vous voyez? Avec les doigts légèrement écartés, qu'est-ce que vous voyez? Je vois des marionnettes. Non? Vous voyez rien? Qu'est-ce que vous voyez? Des moutons? Des marionnettes? Une maison? Ou une vache? Ouais, une étoile, une vache. En somme, c'est quoi? C'est une? Oui, alors, c'est une crèche. Maintenant, dernière étape. Enlevez vos mains de vos yeux. Et maintenant, formez vos mains ainsi. Comme si c'était un télescope, ou bien, vous pouvez faire comme ça, comme si c'était des jumelles. Donc, maintenant, vous voyez bien les détails et regardez à nouveau. Et qu'est-ce que vous voyez? Oui, un âne. Il y a Jésus. Ah, maintenant, on voit le petit Jésus. Et puis, vous voyez le visage de sa maman, Marie. Comment elle est? Elle est fâchée? Vous voyez pas la tendresse de la maman? Et puis à côté, il y a un monsieur. C'est Joseph, oui, le papa de Jésus. Comment il est? Comment? Il est content. Il est attentif à ce qui se passe auprès de sa femme et de son bébé. Et ensuite, regardez bien, donc, zoomez bien vos jumelles, votre télescope. Vous voyez ce monsieur-là? Qu'est-ce qu'il porte? Tu vois, il y a quelque chose de rouge, c'est une fleur. Vous voyez une fleur? Ah, et à la main gauche, regardez, zoomez bien. Il y a une poupée, une mini poupée, effectivement. Il a apporté des cadeaux. Ensuite, regardez bien cette jeune femme. Avec sa main gauche, qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Comment? Ah, elle porte effectivement un épi à la main droite, mais à la main gauche. Elle aide un monsieur qui a une canne. Elle donne sa main pour l'aider à marcher. Ou bien, qu'est-ce qu'on peut voir encore? Ah, là, c'est bien caché, mais si vous zoomez bien, vous pourrez voir. Il y a un berger qui porte un petit mouton dans ses bras. Apparemment, peut-être il est malade. Ah. Vous voyez? C'est souvent comme ça. Quand on regarde notre vie avec les yeux fermés, je veux dire avec un regard indifférent ou pas du tout attentif, on ne voit rien d'important. Surtout en ce qui concerne Dieu et en ce qui nous concerne. Quand on regarde notre vie en étant un peu endormi ou pas très éveillé, on ne voit que de grands traits, comme on a vu seulement quelques traits de cette crèche. Un exemple. Ces derniers temps, nous voyons souvent des images terribles de la guerre.
ou des catastrophes naturelles. Mais quand on ne voit que cela, je crois, on n'a pas encore tout vu. Parce que très souvent, vraiment très souvent, dans des coins ou derrière ces images, il y a des choses essentielles qui passent. Des gens qui secourent des blessés, une maman qui rassure des enfants qui pleurent, des gens qui reconstruisent en s'encourageant, des personnes qui rendent service, qui aident, qui se parlent, etc., etc. Là, il faut bien voir en étant éveillé avec des jumelles ou une longue vue. Je crois que Jésus parle de ça quand il nous demande de rester éveillés. Je vais vous raconter encore une fois cette histoire un peu remaniée. Toute la journée, Jésus a discuté avec les chefs religieux et les savants, avec ceux qui souvent croient et font croire que la loi est plus importante que l'humain, que toi, plus importante que toi, que moi. Pour Jésus, c'est le contraire. C'est le Fils de l'homme, c'est l'être humain qui est plus important. Toute la journée, il a essayé de leur faire comprendre ce que c'est que le royaume de Dieu et comment Dieu est roi. Il leur a rappelé les paroles des prophètes. Oui, les prophètes, ceux qui parlent de la part de Dieu. Ésaïe, par exemple. Vous avez bien entendu tout à l'heure ce qu'il a dit, Ésaïe. Le royaume de Dieu vient quand les peuples, les gens se mettent en marche et disent « Venez, montons à la montagne du Seigneur, à la maison de Dieu. Il nous montrera ses chemins et nous marcherons sur ses routes. C'est le Seigneur Dieu qui sera l'arbitre entre les peuples. Alors, ils ne se feront plus la guerre. Avec les épées et les lances, avec les armes, on fera des outils qui travaillent la terre. Les gens se parleront, ils vivront en paix. » Mais les chefs religieux n'ont pas compris. Ils n'ont rien compris. Et ce soir, Jésus sent que pour lui, c'est la fin de la route. Il va mourir parce qu'ils n'ont pas compris. Alors, il monte sur la montagne des Oliviers avec ses disciples, c'est-à-dire ceux qui l'écoutent. Jésus s'assied parce que ce qu'il va leur dire est important. Il faut qu'ils s'en souviennent toujours. C'est le soir, les oliviers sentent bon, il fait calme. Les oiseaux se taisent comme pour écouter Jésus, eux aussi. Jésus se met à parler lentement. On sent qu'il cherche les mots qui éclairent et les mots qui questionnent. Quand le royaume de Dieu va venir, personne ne le sait. Seulement Dieu le Père le sait. Ce sera comme au temps de Noé. L'histoire de Noé, les disciples la connaissent bien. Vous aussi peut-être, vous connaissez l'histoire de Noé. Mais Jésus ne la raconte pas comme tout le monde. Il ne dit pas, les hommes étaient devenus très méchants, alors Dieu a décidé de les noyer tous, sauf Noé qui était injuste. Ah non, il n'a pas raconté comme ça. Jésus dit, les hommes étaient aveugles. Ils mangeaient, ils buvaient, ils se mariaient, ils mariaient leurs enfants. Ils mangeaient, ils buvaient, ils se mariaient, ils mariaient leurs enfants. Ils mangeaient. Ah bah, tout tournait rond, quoi. Tout tournait
en rond, jusqu'au jour où le déluge est arrivé. Le déluge les a réveillés. Il n'y a plus rien qui tournait rond. Il a fallu qu'ils se mettent à réfléchir. Noé, lui, il s'y attendait. Alors, il a vu venir. Il est entré dans l'arche et Dieu a fermé l'arche sur lui comme on ferme une boîte à trésors. L'arche a traversé le déluge et la mer et elle s'est rouverte sur la lumière du matin. Les disciples ont écouté Jésus et ils pensent, décidément, quand Jésus raconte les vieilles histoires, on les entend autrement. Mais qu'est-ce que ça vient faire, cette histoire de Noé, se demande-t-il. Qu'est-ce que ça vient faire avec le royaume de Dieu? Le soleil descend de plus en plus. Les oliviers tout tordus prennent des allures bizarres dans le noir. On dirait qu'ils s'étirent et qu'ils tendent l'oreille. Les disciples se rapprochent les uns des autres. Et Jésus continue comme s'il avait entendu ce que les amis pensaient. Ça vient faire quoi, cette histoire de Noé? Eh bien, le royaume de Dieu, c'est comme le déluge. Seuls ceux qui s'y attendent le voient arriver. Certains, comme Noé, s'en rendent compte, d'autres pas. Certains ouvrent les yeux et voient, et d'autres mettent plus de temps parce que leurs yeux sont moitié fermés. Si je vous dis qu'un voleur va venir cette nuit à 2 heures du matin dans votre maison, qu'est-ce que vous faites à cette heure-là? C'est comme un maître de maison qui sait à quelle heure de la nuit un voleur va arriver. Vous pensez bien qu'il sera éveillé à cette heure-là pour empêcher le voleur d'entrer. Ou bien, on peut téléphoner à la police aussi. Vous, il faut que vous soyez tout le temps des éveillés parce que vous ne savez pas à quelle heure du jour le Seigneur vient. Soyez prêts, ouvrez les yeux, restez éveillés, attentifs aux signes du royaume qui vient. Aux signes du royaume qui vient. Chaque fois, je vous dis, chaque fois que la nation dépose les armes, chaque fois que des hommes et des femmes sont libérés, chaque fois que des enfants peuvent grandir dans la paix, chaque fois que des femmes et des hommes se parlent en vérité, c'est le Fils de l'homme qui vient. C'est le royaume de Dieu qui est déjà là. La nuit est tout à fait tombée sur le mont des Oliviers. Les paroles de Jésus résonnent doucement. Les disciples se taisent. Ils ne comprennent toujours pas très bien, mais la parole va faire lentement son travail en eux, comme une petite graine qui trouve son chemin dans la nuit. Un vent tout léger, comme un parfum de Dieu, caresse la figure des disciples et de Jésus. Peut-être
que Dieu écoutait, lui aussi. Amen.